Vous avez passé de bonnes vacances, un excellent été, que la reprise du boulot s'est bien passée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, parce que le mois de septembre est quand même déjà bien entamé. J'ai eu pas mal de pertes d'énergie ces derniers temps et je vous avoue qu'il y a certains jours où je n'ai pas travaillé. Voilà, avant de commencer, je tiens également à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Tout ça, non seulement ça me fait énormément plaisir, mais en plus ça m'encourage à continuer. Ça me montre vraiment que ce que je fais, ça a de l'impact, que ça aide énormément de gens. Donc moi, ça me rend folle de joie. Voilà. Bien, on va pas perdre plus de temps comme ça. Alors, j'ai pour vous, pour commencer ce mois de septembre, un petit message des énergies actuelles. Alors, on parle de singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Alors, c'est un message assez clair et précis ici pour vous. Si vous vous reconnaissez dans la différence, si vous vous sentez différent des autres, si vous avez du mal à accepter ça, on vous dit que c'est justement votre différence qui fait ce que vous êtes. C'est ce qui vous rend unique. On vous aide ici à accepter tout ce qui fait de vous quelqu'un de différent, mais quelqu'un de singulier, quelqu'un qui ne ressemble pas à tout le monde, quelqu'un qui se distingue, qui se remarque dans la foule. De mon point de vue à moi, la différence, c'est même quelque chose de très beau, de très beau. Alors, on va voir vos énergies actuelles et vos énergies de fin de mois. Ok. Alors, pour vos énergies actuelles, nous avons ici le 2 de bâton. Avec ce 2 de bâton, on ressent que vous avez commencé quelque chose de nouveau il y a peu. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Vous êtes en train de vous lancer, mais il y a encore une part d'hésitation. Vous voyez, vous avez eu l'idée, quelque chose de nouveau est arrivé, il y a eu une opportunité, mais vous n'êtes pas encore dans la construction, pas encore tout à fait dans la matière. On sent qu'il peut y avoir une phase peut-être de doute, peut-être un choix à faire, possiblement un partenariat, l'aide de quelqu'un, les conseils de quelqu'un. Vous ne vous jetez pas à l'eau comme ça, sans réfléchir. Vous analysez bien la situation, sous tous ses angles, sous toutes ses coutures. Vous essayez de voir loin, pas seulement ce qui arrivera demain ou la semaine prochaine, mais vraiment de voir ce qui va se passer sur le long terme. Avec l'ermite, sur cette fin de mois, on sent qu'il ne va pas y avoir énormément de différence entre aujourd'hui et fin septembre, début octobre. Avec l'ermite, on est toujours sur des énergies de réflexion. Vous pourriez avoir besoin, en cette fin de mois, de vous isoler, de vous retrouver un petit peu tout seul avec vous-même, de vous mettre un petit peu à l'écart, en retrait, toujours pour réfléchir. Pour peut-être faire des recherches, aller chercher les informations qui vous manquent. Réunir tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes vraiment consciencieux, les taureaux. Très consciencieux, vous ne vous jetez pas à l'eau sans avoir tout prévu. Là, c'est bien ce que nous montrent ces deux cartes. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle de l'énergie. Les taureaux septembre. Ok, alors j'ai ici la porte vers la guérison personnelle et le bonheur à l'envers. Il y a quelque chose qui bloque ici. Quelque chose qui vous empêche d'être heureux, qui vous empêche de guérir, qui vous empêche d'aller de l'avant. On est vraiment sur les énergies stagnantes là, sur ce mois de septembre. Vous êtes vraiment accroché par quelque chose qui vous empêche d'être en paix. Il y a quelque chose du passé qui est là comme un boulet à la cheville, vous voyez, qui vous empêche d'avancer. Alors, j'ai les hostilités. Alors, avec cette carte, vous pourriez vous battre.
Certains vont se battre contre eux-mêmes sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'acceptez pas. Pour d'autres, ce seront des hostilités avec l'extérieur. Mais je sens beaucoup plus des hostilités intérieures pour la plupart. Alors, voilà, ça me fait mentir. Là, pour certains taureaux, on aura possiblement des conflits, ou en tout cas des liens qui sont toujours compliqués. Mais ça va se manifester sur ce mois de septembre. Il y a une ou voire même plusieurs personnes avec qui vous ne vous entendez pas, qui peuvent vous agacer, qui peuvent vous empêcher d'être bien. Vous pouvez passer beaucoup de temps à y réfléchir, mais pourquoi ça va pas et comment arranger les choses. Et j'entends, elle m'énerve celle-là. Vous savez mieux que moi ce que vous vivez actuellement. Ce ne sera pas la même situation pour tout le monde. Mais ça vient vraiment perturber votre paix intérieure, tout ça. C'est pour ça aussi que vous aurez besoin de vous isoler sur la fin de mois pour pouvoir vous retrouver au calme, pour mieux réfléchir. Toujours taureau, septembre. Ok. Alors ici vous avez l'archange Métatron, qui non seulement est une protection pour vous, mais qui représente aussi le chakra du troisième œil. Ce chakra, c'est tout ce qui est la vue et l'intuition. Donc on vous demande vraiment de vous fier à votre intuition concernant votre entourage, concernant les personnes avec qui ça ne va pas, concernant tout ce que vous entreprenez d'ailleurs. Là, on vous demande de voir clairement qu'il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer et d'être heureux. Pour d'autres, c'est vous, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer, d'être heureux. Je ressens l'intérieur aussi parce que j'ai la sensation que dans certaines situations, pour certains taureaux, il y a beaucoup de douleurs qui viennent de l'entourage, mais vous ne pouvez rien y faire. Vous voyez, c'est pas comme si vous pouviez arranger la situation. C'est vraiment un choix à faire à l'intérieur que d'accepter ça et de continuer, même si c'est difficile. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire à l'intérieur de vous. Hop là, elle a volé. Ouais, vous voyez, il y a énormément d'anxiété. Vous êtes vraiment sur la défensive, prêt à vous battre. Et pourtant, l'amour est là, avec l'ange de l'amour, et j'ai également en d'autres decks les liens affectifs. Là, on vous incite réellement, amis taureaux, à laisser de côté cette anxiété, ces hostilités, ces gens qui vous empêchent d'avancer, qui vous provoquent des douleurs. Agissez avec l'intuition, voyez comment les choses se passent réellement. Acceptez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ce qui va vous aider à vous sentir mieux, ce sont les liens d'amour et d'affection. Alors, avec ces cartes-là, naturellement, j'ai des couples. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ce sera des personnes qui sont vraiment proches de vous, au moins une personne vraiment proche de vous. Il y a ici un lien qui peut vous aider à faire table rase de tout ça, à ne plus accorder d'importance à tout ça, ou en tout cas à en accorder moins, suffisamment pour que vous puissiez vous sentir mieux. Hop. Voilà pour ça, pour l'aspect général. Alors, on va maintenant aller voir l'aspect spirituel. Hop, je vous annonce, vous serez les premiers à le savoir, qu'à partir du mois prochain, on n'aura plus le tirage de cette façon-là. Je vais changer et je vais remplacer l'aspect spirituel par l'amour. Voilà. J'ai beaucoup de demandes au sujet amoureux, donc je ne peux pas faire des vidéos trop longues non plus, déjà que j'ai du retard. Mais voilà, ce sera la dernière fois qu'on a la catégorie spirituelle. Alors ici nous avons un grand oui. Alors, j'ai pioché pour vous une carte des artisans de lumière et une carte du petit chemin étoilé. Cette carte-là nous dit oui. Dites seulement oui.
Voyez, on vous voyait là, on vous voit en hésitation, on vous voit en réflexion. Et là, on vous dit tout simplement, il y a juste à dire oui. Il y a juste à dire oui. Vous avez peur de certains obstacles, vous avez peur que des obstacles se dressent devant vous. Et pourtant, on vous dit bien ici que la voie est toute tracée. Vous êtes sur une voie toute tracée. Vous êtes sur votre chemin de vie. Il n'y a pas à avoir peur et seulement à dire oui, même si naturellement je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Alors, ici nous avons la carte du combat. Affrontez vos peurs et vos douleurs maintenant, car elles se renforceront avec le temps. Voyez, on avait la carte des hostilités tout à l'heure. Je vous disais qu'il y avait vraiment un combat intérieur. Ça se répète ici. Ça se répète ici. Que ce soit dans vos relations avec les autres, ou que ce soit ici dans cette nouveauté, ce nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau que vous avez mis en place dans votre vie, que vous mettez en place dans votre vie, il y a des peurs et des craintes et des douleurs. Et on vous demande tout simplement de les affronter maintenant. Affrontez vos peurs, affrontez vos douleurs qui vous empêchent d'être bien, qui vous empêchent d'aller vers le bonheur, vers la guérison personnelle. Faites-le maintenant, pendant qu'il en est temps. Comme ça, ce sera terminé. Vous pourrez vous en débarrasser ensuite. Vous allez pouvoir construire les choses. Là, vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de nouveau. Vous êtes au tout début d'une nouvelle construction. Et avec les peurs, les douleurs, les doutes, les craintes, tout ce qui vous habite, ça pourrait venir ébranler votre construction, justement. Ça pourrait être instable. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ce travail-là maintenant. Je pense que certains sont d'ailleurs déjà en train de le faire parce qu'on voit bien ici que ça avance doucement, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on va aller voir au niveau professionnel maintenant, ce que septembre vous réserve. Alors, pour ça, je prends l'oracle des miroirs. Allez, nos taureaux. Septembre professionnel. Allez. Alors, si vous êtes au chômage actuellement, que vous recherchez un emploi, il se pourrait bien que vous ayez une bonne réponse, que vous reveniez à un équilibre professionnel sur ce mois de septembre. C'est peut-être même déjà fait. Pour septembre. Hop. Alors, nous avons l'amitié. L'hérédité. Le bouclier. Alors ici, pour ceux qui démarrent quelque chose de nouveau, vous pourriez être énormément encouragé par vos proches, par vos amis, par des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Vous aurez vraiment le soutien nécessaire pour ça. On a peut-être des taureaux ici, dont les proches, les amis, les vieux amis. Je ne parle pas des gens rencontrés là sur ces derniers mois ou dernières années, mais vraiment les amis de longue date. Vous pourriez avoir une aide importante de leur part. Alors, on a le retard ici. On a peut-être une opportunité manquée pour certains taureaux. Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'en étais sûre. Tous les signes ce mois-ci ont eu cette carte, quasiment. La jalousie. Ça ne vient pas de vos vieux amis. Hein. Non.
Là, on a des accusations. Certains taureaux vont être accusés d'avoir accumulé éventuellement du retard dans leur travail. Rassurez-vous, c'est uniquement de la jalousie. C'est uniquement de la jalousie et vous aurez vraiment des personnes proches de vous sur qui compter. D'accord? Pour d'autres, pour ceux qui veulent mettre un projet en place au niveau professionnel, on vous demande de protéger ce projet, d'éviter de trop en parler. Ça prend du retard et certaines personnes pourraient se réjouir. Vous voyez que ce projet avance lentement. Gardez certaines choses pour vous. Ne communiquez pas trop. Fiez-vous à votre intuition. Alors, septembre. Hop, l'étranger. Ouais, on vous apporte de l'aide ici. Hop, le retour. Une dernière carte. Bon. Là, on a quelqu'un ou quelque chose qui revient vers vous. Hein. C'est une situation qui sera en votre faveur ou une personne qui va vraiment vous apporter de l'aide, qui va vous apporter son aide. Oui, ça va vous permettre de redémarrer. Ça va vous permettre de redémarrer ici. Hop. Il va y avoir beaucoup de joie sur ce mois de septembre. Le miroir magique, la protection, les vœux réalisés. Hop. Ouais. Pour l'instant, on a de la stabilité. Il y a certaines choses qui prennent du retard. On vous enquiquine, on vous jalouse. Mais il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Des personnes qui vont venir vous aider, qui vont venir vous aider à remettre en place quelque chose, à remettre les choses en place, à rattraper ce retard, à tout peaufiner, à tout remettre en ordre. Et l'issue de tout ça, ce sera de la joie, du bonheur, de l'évolution. Lentement mais sûrement, les taureaux. Sur ce mois de septembre, c'est lentement mais sûrement. Voilà pour la partie professionnelle, les amis taureaux. On va maintenant passer au relationnel. Alors, le relationnel, c'est pas uniquement amoureux, c'est tout type de relation. C'est à partir du mois prochain que je ferai un tirage sentimental. Avant que j'oublie, si vous êtes nouveau, que vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permet d'être alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons l'esprit de l'écureuil qui vous dit « Croyez en vous-même ». Je vais la mettre là. Voilà. Croyez en vous-même. Faites attention à ce qu'on ne vienne pas vous déstabiliser. Je pense que c'est pour ça que vous allez vous isoler sur ce mois de septembre. On a peut-être des personnes qui vont essayer pour certains de vous déstabiliser un petit peu par jalousie, vous voyez, de vous débranler un petit peu la confiance en vous. On va aller voir un peu plus en détail avec les rêves enchantés de la Norme. C'est parti. 3 septembre. Alors, nous avons la femme. Hop, la boussole. Alors, la femme, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme. C'est peut-être une femme extérieure aussi. Alors, on sent ici un certain sentiment de perdition. Vous voyez, on ne sait pas trop comment agir, dans quelle direction aller. Hop, par rapport à un homme. Ok.
On a également l'enfant. Alors, peut-être que ce fameux projet pour certains taureaux, parce qu'ici on a clairement des projets hein, sur toutes les cartes qu'on a, mais naturellement vous n'avez pas tous le même. Ici j'ai un message pour les taureaux qui visiblement projettent peut-être d'avoir un enfant. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr pour certaines ou certains de vouloir avoir un enfant peut-être tout de suite. Peut-être que vous en avez envie, mais pas pour tout de suite, Hop. Alors, oui, on a peut-être ici des contraintes financières qui peuvent venir bloquer un petit peu les projets de couple ou les rendre plus compliqués, les retarder. On a également beaucoup d'émotions à prendre en compte. On a du retard ici avec l'horloge. On a l'homme encore. Alors, là, je ne vous cache pas que pour certains taureaux, j'ai une possibilité de triangulaire. C'est-à-dire de relation à trois, enfin avec une relation cachée, vous me comprenez. Oui. J'ai ici aussi une femme qui hésite entre deux hommes et qui ne veut pas, comment dire, qui ne peut pas se sentir responsable de l'implosion de son foyer. Vous voyez, qui ne veut pas faire du mal à son enfant, par exemple en quittant le papa pour aller avec quelqu'un d'autre. Pourtant, vous avez droit au bonheur comme tout le monde, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Je vous rappelle qu'on vous demande de croire en vous. Hop. Allez, taureau relationnel. Hop là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a sauté celle-ci. Alors, nous avons l'arbre. Hop. Et le cercueil. Ok. Alors, ici, j'ai clairement des personnes qui souhaitent, comment dire, changer du tout au tout leur vie familiale. J'ai ici des personnes qui quittent le foyer sur ce mois de septembre. Qui quittent le foyer, qui quittent une personne pour aller vers une autre. Il y a des inquiétudes par rapport à un enfant, par rapport à la stabilité familiale. C'est la raison pour laquelle ça crée énormément d'émotions. Vous prenez le temps, vous réfléchissez, vous vous sentez un peu perdu. Je pense que oui, vous êtes vraiment très concerné par nos premières cartes de tarot. Mais on voit bien ici, hein, vous mettez du temps à prendre cette décision, mais vous partez sur un nouveau cycle, sur quelque chose de nouveau. Vous partez réaliser vos rêves, vos souhaits, les choses que vous désirez plus que tout au monde. Vous vous laissez guider par l'intuition, par le romantisme de la nuit. Vous faites des projets, vous établissez des choses grandes. Hop, eh oui, vous partez avec quelqu'un de fiable, de fidèle sur qui vous pouvez compter. Bien les taureaux. On sent que pour certains, ça va bouger vraiment sur cette fin de mois. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle victorien pour clôturer ce tirage. Hop. Pour septembre. Soyez amis. Je pense que pour la plupart, vous allez vraiment pouvoir compter sur vos amis et en tout cas, on vous incite à ne pas faire les choses tout seul. Si vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir, faites-le, mais sachez que si vous décidez de tout changer, de changer de tout au tout, vous pouvez compter sur vos amis. Ne le faites pas, ne restez pas seul, d'accord? Alors, nous avons ici la carte de Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. En effet, cette carte vous dit que toutes les épreuves qui se trouvent sur votre chemin ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous faire avancer, et pour vous faire avancer dans la bonne direction. Pour vous emmener sur votre chemin de vie, tout simplement.
Donc même si les épreuves sont toujours difficiles à vivre, hein, difficiles à surmonter, sachez qu'il n'y a que du mieux qui peut arriver derrière. Vraiment. Voilà les taureaux. Eh bien, je vous remercie tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un bon mois de septembre. On se retrouve rapidement pour les tirages d'octobre. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Merci.